Je regardai encore, et je vis l'agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrits sur le front. J'entendis alors une voix qui venait du ciel, semblable à un bruit de grandes eaux, et au bruit d'un grand tonnerre. Et cette voix que j'ouïs était comme le son de plusieurs joueurs de harpe qui touchent leur harpe. Ils chantaient comme un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 animaux et les vieillards. Et nul ne pouvait chanter ce cantique que ces 144 000 qui ont été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont point souillés avec les femmes, parce qu'ils sont vierges. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été achetés d'entre les hommes pour être consacrés à Dieu et à l'agneau, comme des prémices. Et il ne s'est point trouvé de mensonge dans leur bouche, parce qu'ils sont purs et sans tache devant le trône de Dieu. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, portant l'évangile éternel, pour l'annoncer à ceux qui sont sur la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, « Craignez le Seigneur, et rendez-lui gloire, parce que l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, et la terre, la mer et les sources des eaux. » Un autre ange suivit, qui dit ces paroles. « Babylone est tombée! Elle est tombée, cette grande ville qui a fait boire à toutes les nations le vin de sa prostitution, qui a irrité Dieu. » Et un troisième ange suivit ces deux, qui dit à haute voix, « Si quelqu'un adore la bête et son image, ou qu'il en reçoive le caractère sur le front ou dans la main, celui-là boira du vin de la colère de Dieu, de ce vin tout pur, préparé dans le calice de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre, devant les saints anges et en présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élèvera dans les siècles des siècles, sans qu'il reste aucun repos, ni jour, ni nuit, à ceux qui auront adoré la bête ou son image, ou qui auront reçu le caractère de son nom. C'est ici la patience des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Alors j'entendis une voix qui me dit du haut du ciel, « Écrivez, heureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès maintenant, dit l'Esprit, ils se reposeront de leurs travaux, car leur œuvre les suive. » Et comme je regardais, il parut une nuée blanche, et sur cette nuée quelqu'un assis, qui ressemblait au Fils de l'homme, et qui avait sur la tête une couronne d'or, et à la main une faux tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Jetez votre faux et moissonnez, car le temps de moissonner est venu, parce que la moisson de la terre est mûre. » Alors celui qui était assis sur la nuée jeta sa faux sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant aussi une faux tranchante. Il sortit encore de l'autel un autre ange qui avait pouvoir sur le feu, et il cria d'une puissante voix à celui qui avait la faux tranchante, « Jetez votre faux tranchante et coupez les grappes de la vigne de la terre, parce que les raisins en sont mûrs. » L'ange jeta donc sa faux en terre, et vendangea la vigne de la terre, et en jeta les raisins dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et le sang sortit de la cuve, en telle abondance que les chevaux en avaient jusqu'aux morts, dans l'étendue de 1600 stades.